Bonjour à toutes, bonjour à tous. 6 individus mis en examen pour des vols de pots catalytiques. L'un d'entre eux a été interpellé à Héricourt, en Haute-Saône. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau. Les vols ont été commis notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Les malfrats ciblaient spécifiquement les pots catalytiques recherchés pour les métaux rares qu'ils contiennent, mais aussi du matériel divers, notamment des engins électroportatifs, des perceuses. Ils ont été placés en détention provisoire. Une enquête pour vol et recel en bande organisée a été ouverte. Une nouvelle figure à la tête de la préfecture de Côte-d'Or, Violaine Demaret, a pris ses nouvelles fonctions. Ce lundi, elle succède à Paul Mourier et rejoint la Bourgogne-Franche-Comté après avoir passé quelques années au Palais de l'Élysée, où elle assurait la sécurité du président de la République. Première cérémonie officielle en terre dijonnaise pour la haute fonctionnaire, premier micro tendu pour recueillir ses premières impressions. On l'écoute. Je suis ravie, j'ai un accueil qui est excellent. Donc je suis très enthousiaste et ravie de retrouver le terrain après 2 années passées en dehors des préfectures et de l'État territorial. En Côte d'Or, à Dijon, comme dans nos autres territoires métropolitains et ultramarins, on a des thématiques sécuritaires qui sont présentes. Il y a des attentes de la part des élus. Il y a aussi des bilans très positifs que les élus partagent avec moi, que manifestement les habitants partagent avec eux. Et comme c'est pour les habitants qu'on est là, ça tend plutôt bien. Donc moi, je vais aller valoriser ce qui a été fait dans la continuité de mes prédécesseurs, remercier les équipes, et puis évidemment les encourager à continuer. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Un accompagnement pour les personnes obèses à Dijon. Voilà ce qui va être lancé vendredi. Un nouveau parcours de soins 100% remboursé sans reste à charge. Les patients bénéficieront d'un suivi complet grâce à un parcours global, coordonné et personnalisé porté par une équipe pluridisciplinaire. Le parcours dure environ 2 ans. Dans le reste de l'actualité, c'est confirmé, les librairies Gibert placées en redressement judiciaire. Le réseau de librairies indépendantes est en difficulté financière. Le groupe Joseph Gibert, qui emploie 500 personnes dans 16 magasins, souhaite désormais se concentrer sur le livre d'occasion. Deliveroo, Uber Eats ou encore Bolt, les travailleurs de plateformes considérés comme des agents indépendants pourraient devenir des salariés à part entière. C'est ce qu'exige une partie de la gauche. Une proposition de loi va être déposée en ce sens alors que l'Union européenne a déjà validé cette mesure. Elle doit être transposée dans le droit français dans les prochains mois. Le sport à présent, le football et ce véritable choc de légende. Hier soir, le PSG s'est imposé face au Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Score final 5-4. Les Bavarois ont ouvert et les Parisiens ont su se remobiliser. On a compté un but toutes les 10 minutes en moyenne durant la partie match retour prévue mardi prochain à Munich. Et puis une grève pas comme les autres, celle des ultras du DFCO. Les Lingon's Boys ont annoncé qu'ils resteront silencieux sur le premier quart d'heure demain à l'occasion du match face à Châteauroux. En cause, le choix de planifier ce match important pour la montée en Ligue 2 un jeudi, soir de semaine. Acclamation ou pas, en cas de victoire, les joueurs du DFCO seront officiellement promus en Ligue 2. C'est tout pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.